Il faut faire attention quand on est chanteur et on ne peut pas se permettre cette liberté. José, en plus, le chocolat, c'est très bon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a du magnésium dans le chocolat. C'est ça. Oui, Hein, voilà. non, ça donne Est-ce de que vous êtes l'énergie. gourmand? Est-ce que vous êtes gourmand? Vous êtes gourmand comme tous les. Voilà. Mon Alors, frère, non, il est chanteur et lui ne mange pas de alors, chocolat. vous savez, Nadine, c'est ma chroniqueuse, amie, journaliste extraordinaire. Et j'ai la grande chance de l'avoir parce que à chaque émission, on reçoit des maîtres chocolatiers, des grands chefs, alors fromagers, voilà, boulangers, des fromagers, des boulangers, des pâtissiers, tout ce que vous voulez. Donc, dans notre émission Armada, chers amis, on parle beaucoup, on découvre des artistes et puis on reçoit des grosses vedettes comme ce matin, mais on déguste. Alors évidemment, vous, il y a que nous qui pourrons dire si c'est bon ou pas bon. Mais je suis persuadé que c'est excellent parce que Nadine Rhode invite toujours des gens extraordinaires. Alors, parlez-nous, ma chère Nadine, de nos chocolatiers. Eh bien, je vais vous parler de Camayos, le chocolat bon de l'intérieur. C'est un projet solidaire mariant humanisme et chocolat. Donc aujourd'hui, il y a une histoire, une équipe, Willy Ferrier et Fabrice Petit-Genet. J'aimerais qu'on les applaudisse pour leur travail et les motivations de leur travail. Alors, Willy Ferrier, c'est un maître chocolatier, professeur à l'Institut Paul Bocuse de Lyon, et c'est un artisan qui est réputé pour sa créativité et son exigence pour les produits de haute qualité, parce qu'il va transformer et valoriser la production des agricultures d'Ayos. Et nous avons Fabrice Petit-Genet, alors qui a un parcours et une corpulence de rugbyman, vous le voyez. Oui, c'est vrai. C'est un homme passionné, un citoyen du monde, un grand voyageur qui est soucieux de transmettre ses valeurs de partage et de solidarité au service de la région d'Ayos et de ses habitants. Ils vont nous expliquer pourquoi, avant que je parle de chocolat, quelle était leur motivation pour ce projet solidaire qui marche, qui fonctionne depuis un certain temps d'ailleurs. Donc nous allons écouter Fabrice Petit-Genet qui va nous parler de ce projet, cette solidarité. Pourquoi cette région du Cameroun? Alors, oui, effectivement, le chocolat, c'est une forme d'art aussi. Et donc en fait, nous on a créé ce projet Camayos, donc Cam Cameroun et Ayos, c'est le village de ma femme. Donc on a démarré on cherchait à valoriser son village et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer les conditions de vie de cette population qui était vraiment enclavée en pleine brousse, à l'est de Yaoundé, avec pas d'eau, pas d'électricité, pas de route pour y aller. Et ben nous on a vu qu'il y avait des cacao qui étaient à l'abandon, des colons allemands. Donc on a essayé de les remettre en route pour vendre des fèves de cacao en France, bien naïvement. Très peu de chocolatiers transformer la fève de cacao. D'où la rencontre un peu improbable avec Willy au Salon du Chocolat à Lyon. Adhéré au projet et on s'est associé pour fabriquer du chocolat à partir de ces fèves-là, dans un but de développer le village de ma femme. Qui respecte la... Si j'ai bien compris, c'est bien ici en France. Non. Alors, ce sont des... Ça allait avoir tout ce succès-là. On est aussi une entreprise là pour essayer de mener des projets encore un peu plus gros, notamment un dispensaire qu'on a démarré en août l'année dernière. Fabrice, excusez-moi, et vous avez commencé avec le chocolat ici, peut-être grâce au climat d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Avant, c'était pas possible. Non, on a commencé au Cameroun. C'était au Cameroun, hein? C'était au Cameroun. Au Cameroun. Oui, c'est au Cameroun. Après, on a transformé ici, oui. Parce que les implantations, si j'ai bien compris, c'est bien ici en France. Non. Alors, Alors ce sont des plantations de cacaoyers Les cacaoyers au sont Cameroun. toujours au Cameroun. Ouais. D'accord. au Cameroun. Et donc, Willy, toi, tu as un parcours assez atypique également. On se connaît depuis de nombreuses années. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous parler de la culture du cacao qui respecte la biodiversité de notre planète et comment vous faites pour choisir des bons cacaos? Bon, alors déjà, oui, les cacaoyers par nature doivent à l'ombre des grands arbres. Et c'est vrai que quand Fabrice a
a vu ces cacaoyers qui étaient plus ou moins laissés à l'abandon, ils se sont débrouillés tout seuls pendant de nombreuses années. Donc, c'est des arbres qui sont résistants naturellement par leur propre sélection. On entend beaucoup parler d'ailleurs à l'heure actuelle entre les parasites, les maladies et compagnie. Donc, lui, naturellement, il a remis en route des cacaoyers qui étaient, on va dire, des super cacaoyers ultra résistants, mais dont la sélection naturelle a fait le boulot pendant de nombreuses années. Donc, les cacaoyers ne sont pas faits pour faire de la culture intensive. C'est pas fait pour, c'est pas des arbres qui doivent être cultivés en ayant rasé tous les autres arbres. Alors on dit que associé au bananier en période sèche, il va se mêler les racines à celui-ci pour récupérer l'eau. Est-ce que c'est exact? Que seul le bananier peut aller chercher en profondeur Au moment de la plantation. Ouais. Au moment de la plantation. Tout à fait. Les arbres s'entraident et c'est pour ça que les arbres ne peuvent pas rester une seule essence sur un terrain tout seul. C'est juste pas possible. Donc, Comme les humains. Alors copions nous aussi la nature et soyons solidaires. En fait, les arbres sont sociales et ce que l'être humain devrait être aussi. Voilà. Alors aujourd'hui, donc je suis venue avec des cabosses sèches. Vous voyez, je ne sais pas si on les voit à l'écran. Cabosses sèches. Oui, si on les voit, Voilà. Ouais, les cabosses, c'est des fruits qui ont la même couleur un peu que la mangue. Ça peut être vert, rose, rouge, jaune et orange. Voilà, voici Alors, ça les dépend cabosses, des c'est bon. variétés, Zoom pas trop, sinon je vais faire peur. Ça dépend- Mais non, enfin. Amis du jour, bonjour. Non, bon, une cabosse sèche. Donc, à l'intérieur, vous avez On va appeler Nadine Goldvador. Hein. Golvador, voilà, tout à fait. Et à l'intérieur, vous avez des fèves de cacao. Alors, vous voyez les fèves. Dans la cabosse, il y a énormément de pépins que l'on appelle fèves de cacao, mais c'est vraiment Les pépins rempli de du pépins. fruit. C'est les pépins du fruit. Les fèves. Il y a un fruit très fin qui ressemble un peu à la membrane du litchi, qui a d'ailleurs un peu le même goût, qui s'appelle le mucilage. Mais finalement, il y en a très très peu et il y a vraiment beaucoup de pépins, donc les fameuses fèves de cacao. D'ailleurs, les grands chefs cuisiniers cuisinent avec le mucilage également. De plus en plus, en effet. C'est la mode en ce moment. Donc ça, c'était les fèves. Et après, vous avez le gruet ou nibs. Voilà, donc le gruet, c'est tout simplement les fèves que l'on a concassées et Torréfié avant. torréfiées avant, ouais. Et le nibs, c'est un peu le même mot, mais qui est un peu plus employé chez les professionnels. Puis le beurre de cacao. Donc cette huile, c'est l'huile de la fève de cacao, c'est blanc. Le beurre de cacao avec lequel nous faisons du chocolat blanc, puisque le chocolat blanc, c'est principalement du beurre de cacao, n'est-ce pas Willy? Il y a en effet le chocolat blanc, il n'y a pas la partie marron de la fève, mais il faut déjà dire ce qu'est le beurre de cacao. Pour la plupart, les gens comprennent mal ce que c'est. Si on l'avait appelé huile de cacao, les gens auraient tout de suite compris. C'est exactement comme l'huile d'olive. Ou l'huile d'amande. Il suffit de presser les fèves de cacao. Ça fait donc une huile liquide qui, à température ambiante, se solidifie. C'est pour ça que ça s'appelle beurre. Et oui, la particularité de Camayos, donc, c'est déjà de travailler à partir de la fève, mais on est aussi de très rares chocolatiers à fabriquer aussi notre propre beurre de cacao. Alors tout ça, ça donne évidemment du chocolat. Voilà. Et ça donne Et faim, nous, c'est surtout. surtout ce qui nous intéresse. Voilà, donc maintenant on va passer aux choses sérieuses, la dégustation. Parce que je vois José Tenaro qui regarde. C'était Il faut une pas qu'il en mange trop, José. c'était une manière folie. d'introduire de la fève à la tablette, car comme vous le savez, les tablettes ne poussent pas sur les arbres, donc c'était une manière Malheureusement. d'approcher notre sujet. Donc en chocolat. Qui vous dit chocolat, vous pensez gourmandise, magnésium, c'est très bon pour la santé, tu as raison. Il existe donc le chocolat noir, le chocolat au lait, que Christian apprécie j'adore particulièrement, le chocolat blond, qui s'appelle d'ailleurs la blondinette chez Camayos. Ça vous va merveille. On a choisi Nadine pour nous représenter. Nadinette, dit la blondinette. Nous avons 2 tablettes à table, là. Tablette de chocolat, oui. Il y a un faux succès. Un chocolat blond. Donc le chocolat blond, comme son nom l'indique,
il est clair, je le sors du paquet. Vous voyez la couleur du c'est chocolat sympa, blond? oui. Ouais, Il a une couleur caramel. Alors, qu'y a-t-il dans ce chocolat blond avant qu'on déguste? Oui. Il y a bien sûr le beurre de cacao qui va générer quasiment tout dans un chocolat, le cassant, le croquant, le fondant. Il y a le sucre parce qu'on a une confiserie gourmande et puis la partie lactée qui sera caramélisée pour avoir ce goût et cette couleur. Voilà. Très bien. Donc, Christian, Donc, tout le prends-toi monde un va petit goûter bout, mais je vais maintenant. aussi le passer de ce côté-là. Voilà. Jeune homme, servez-vous et dites-moi vos impressions Alors là, je peux monter sur... José, Allez, croquer de la blonde. Non, mais vous chantez plus Entouré maintenant, de c'est deux fini. blondes. Alors, qu'est-ce que Croquer de la blonde, casser un morceau de chocolat pour goûter. Le chocolat blond Camayos. Non, mais vous Dis cassez la un petit blondinette. morceau, mais le petit morceau, vous le donnez, José. Vous gardez le gros. C'est bon. Délicieux. Alors, moi, je vous propose une petite coupelle. Voilà. En forme de cabos. Aussi à Monsieur Struck. Vous en avez eu? Non. Voilà. On partage avec le public parce que ici, nous avons un slogan sur Talent en Liberté, vivre c'est partager. Donc, plus on partage, mieux c'est. Partageons. Donc, est-ce Quand que t'es vous venu pour pouvez, est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions de Délicieux. goût? Tu as délicieux. goûté? Tu as pas goûté? Délicieux. C'est très bon. Mais il va y en goûter. Mais si je peux me permettre de poser une question, est-ce que le chocolat Elle a avalé. blanc, c'est Allez, tiens. une tendance Allons-y. très actuelle, où il y a une demande plus particulière Voilà. aujourd'hui? C'est Alors- vrai qu'il y a une demande de plus en plus forte dans ce qu'on appelle la gourmandise, c'est-à-dire le simple fait de se faire plaisir dans un plaisir sucré. C'est délicieux. Voilà. Or, vous avez remarqué, c'est quand même un petit peu sucré ce type de Oui, chocolat. il est sucré, tout à oui. fait. Voilà. Goût de Mais caramel. on a un goût qui est sucré dans un parallèle de caramel. Et c'est un peu comme si vous me demandiez de faire une pièce montée sans sucre. Le sucre Oui. de la pièce montée, c'est le caramel. Et le caramel est très 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 à la mode et très apprécié en ce moment. Oui, carrément. Si je peux me permettre de poser aussi Oui, une autre oui. question, le chocolat noir intense qui a 75%, enfin 75%, est-ce qu'il y a aussi... Il y a des origines, ça, C'est dans le pas 70. encore Voilà, parce la, qu'il y a j'en du suis pas fer. là, chocolat. Voilà, il y a du fer. est-ce Alors que- quand on parle de chocolat noir, il est j'y clair suis que... pas encore, hein. Pardon, j'ai- c'est pas grave, c'est parce Courage que- Nadine, Ah ouais. ça dérive. Non, hein. non, j'ai même pas pensé à Je ça. voulais c'est parce passer que par le parfois, chocolat il y a au des lait. petites tablettes qu'on recommande. Le chocolat noir Ouais. reste dans la référence, pas forcément gustative, mais vraiment qualitative et au niveau santé. Hein, ça Voilà, apporte donc- énormément de choses. Il n'y a pas que le magnésium, en effet. Il y a beaucoup de choses dans le chocolat noir. Le chocolat doit rester comme l'opéra, juste Un plaisir. un plaisir. Donc nous avons le chocolat au lait. Alors vous pouvez avoir un pourcentage de cacao complètement différent. On a le chocolat au lait 55%. Donc nous avons le chocolat noix de coco et les chocolats noirs. Il existe un chocolat noir pour les professionnels qui travaillent avec, et sinon le commun des mortels qui aime le chocolat noir prend en général du 85%, Ah oui, c'est... puisque c'est très très bon. Alors nous allons commencer par de la dégustation chocolat au lait. Je distribue pour gagner du temps. Oui, il faut Voilà, distribuer. allez-y, ouvrez les c'est- tablettes. c'est au lait, oui, Chocolat au lait, Ah, ouais. 55. Là, il y a un chocolat au lait avec des éclats de bon, hein. cacahuètes. Oh, et le puis cacahuète, hein. José Oh, a ça un se ressent chocolat bien, au hein. lait, donc le 55%. Ouais. Il y a sans écrit cacahuètes. chocolat au lait. Mmh. Si, 55%. Il est vrai que chez nous, il est assez puissant en cacao. C'est Ouais, délicieux, hein. il est très rare que les Délicieux. chocolatiers fassent des chocolats au lait au-delà de 50%. Mais parce qu'après, c'est trois mères, non? Bah, c'est une question de coût, dosage. je Ouais. dirais. Mm. Mais là, nous, on a fait le choix de faire un chocolat au lait avec beaucoup de cacao. Oui. On a vraiment Oui, une c'est mixité ça, hein. cacao et lacté. On sent, Voilà. oui. Et il n'est pas très sucré du coup. Non. Et nous avons un chocolat noix de coco. Le Coco Loco, Coco Loco, voilà. le Coco Loco Ça pour les invite à la intimes. danse, à la musique. Coco hein. Loco, moi ça me plaît Alors, ça. tu veux goûter le Coco Loco? Allez, mangeons un peu de Coco Loco, tiens. Et après aussi, il faudra que je fasse goûter à José. Alors, qu'est-ce délicieux. que vous pensez? Oui, délicieux, hein. Oh, Il a une certaine acidité. Beaucoup plus fondant. Oui, mais ça c'est. Il est fondant celui-ci, hein. Oui. Exactement. Très fondant. Et la noix de coco, c'est au Cameroun également. Alors, pas encore. Bientôt. Donc, la noix de coco, vous la faites venir d'ailleurs. Côte d'Ivoire, par exemple, il y a beaucoup de...
beaucoup de noix de coco. Et maintenant, nous allons passer au chocolat noir. Oui. Alors là, je vais être plus direct. Vous voulez commencer par quoi en chocolat noir? Parce qu'on a du 50. Alors, ça c'est au lait. Il y a des- Donc on a du chocolat de ça c'est partout. le lait pour Christian, C'est tu terrible, le ça inonde gardes. la table. En chocolat noir, nous avons 75% et 85% et 72% en dégustation. Allez. Alors on va commencer par le 72% chocolat noir au café. Est-ce qu'il y a des amateurs? Qui aime le café? Tiens. Parlez-nous de ce chocolat noir rapidement. Bah, c'est un chocolat noir où le café est intégré. On a encore le grain qui va claquer sous la dent. Donc après, évidemment, hein, il faut aimer le goût café, mais qui est de valeur naturelle et non poussée. Donc ça allie véritablement les deux saveurs qui s'allient très bien. Et le 75%, Ah, il y a le 75% avec les éclats de fèves de cacao qui allie vraiment une puissance de cacao avec la fraîcheur de la fève qui n'a pas été broyée. Et après, notons que de toute façon, Camayos ne fait pas des chocolats qui sont de type amer. et Donc là, même le 85% n'est pas on amer. attaque dans le dur puisqu'on fait du chocolat noir 85%. Oh là, alors là, ça doit être. Vous Alors, aimez le chaud, là. chocolat noir? Alors, détrompez-vous, Non. la particularité de nos chocolats noirs, spécialement avec fort Vous cacao, pouvez détacher le micro. Non. Vous pouvez le prendre. en fait, Non, non, je suis allergique à ça. des fermentations qu'on fait dès la récolte, on arrive à enlever beaucoup d'amertume. Donc en fait, même nos chocolats noirs à 85% sont très peu amers. Ouais, il faut. Et puis, il n'y a pas que les tablettes en chocolat, il y a des sachets chez Camayos. Ce sont des sachets de croquants au chocolat. Alors, il y a du croquant C'est tout à fait. que j'aime beaucoup. Très peu amer. Non, pas amer, pas du tout. Il est moins sucré, Pas mais bien la pas force Il est amer. moins cacao, amer, mais il mais- n'est pas amer du tout. Non, hein. non. Alors là, nous avons des croquants de chocolat blond cacahuète. Alors là, Alors, je vous dis c'est pas. un danger, ça. de la c'est un drogue. vrai Alors danger. ça, blond cacahuète, ça fait très mal. Ça- C'est C'est délicieux. un peu comme si on mélangeait nos deux jeunes femmes avec de la cacahuète. Voilà. Les cacahuètes viennent du Cameroun également, Et notre production. alors. n'est-ce pas? Ouais, D'accord. Un peu aphrodisiaque. totalement. Et donc c'est du beurre de Totalement. cacao Ouais. avec Surtout des le cacahuètes. chocolat noir. Mm. Ouais. Alors c'est comme les huîtres, chocolat. Et ici, nous avons des Non. croquants Non. de chocolat noir. Il faut pas de sucre. parce qu'il faut construire. Oui, j'aimerais Des croquants de chocolat noir. Il y a José qui s'emballe. Il y a des- Alors chocolat C'est noir vrai, noisette, le chocolat truc, noir Quand on a normal. compris Voilà. que tout ça est vraiment extraordinaire. Je vous fais passer des croquants Parce que si moi j'en mange tout le temps. pour tout le monde. Voilà. Partagez avec le public des croquants de chocolat noir. Et puis, les gens qui ont envie de goûter des orangettes comme à C'est quoi Noël. cette petite bûche, oui. Alors ça, ce sont des petites... Alors les orangettes, on a pareil, la particularité chez Camayos, c'est de confire nos propres oranges du Cameroun et de fabriquer nous-mêmes le chocolat. Donc on est très très peu nombreux en France à faire tout ce processus. Donc c'est véritablement Oh, au Cameroun oui. Alors qu'on pèle Des les orangettes. J'aurais voulu que Virginie ne soit pas punie. Pourquoi? Non. Bah, parce que les orangettes... Oui, je sais. Elle Tu ne- goûtes. Elle n'en aura pas. Voilà. Et Ouais. puis pour Elle est les, en forme, hein. les J'espère personnes si, par retour. qui auraient envie de se faire un bon chocolat chaud l'hiver, Camayos propose des préparations pour chocolat chaud en poudre. Et là, c'est un pourcentage de combien en cacao? 65% de cacao. 65%. Ouais. Alors avec un cacao, une préparation de chocolat chaud en poudre avec un procédé complètement naturel, juste du broyage mécanique. Il n'y a pas d'alcalinisation du produit, de produits bizarres, de lécithine, etc. C'est vraiment Naturel. très naturel et vraiment de manière très simple. Très simple. Avec tous ces bons chocolats, cela va vous donner envie, n'est-ce pas, d'aller vous intéresser sur le site Camayos. Donc, comment Ouais. doit-on faire pour acheter du chocolat? Bah, Pour là, le public c'est qui n'a pas Fabrice. la chance de goûter comme tout le monde ici, Voilà. camayos.fr. N'hésitez pas à aller et vous retrouvez tous nos produits sur notre site internet. Voilà, Très ça, il bien, faut bien merci répéter beaucoup. Une nouvelle fois, une dernière fois, parce que Voilà. ça, c'est très important. Hein. Camayos.fr, donc CAMAYOS.fr. Ouais, je Et vous tiens, retrouvez tous les produits qu'on vous a présentés là et bien d'autres. je tiens à dire quelque chose de très très important pour les gens qui sont sensibles à ça. Nos produits ne contiennent en aucun cas des émulsifiants comme la lécithine ou autre qui est relativement traditionnellement mis dans le chocolat.
Il n'y a que du produit noble et travailler de façon noble. Et la seule manière, c'est de venir nous voir. Merci infiniment à en vous tout cas. deux Vous vous êtes d'être déplacés, vous êtes venus. de quelle région tous les deux? Alors nous, on est la chocolaterie à côté d'Annecy, donc en Annecy, Haute-Savoie. oui, en Haute-Savoie. Donc, merci pour le voyage, mais franchement, ça méritait, hein, parce que Merci. vous avez vraiment de très très bons produits, chocolat tous extraordinaire. bons. Ils sont tous bons. Ils Amis sont tous gourmands, bons. Il y en a même vous qu'on fait avez de des Guy. bonnes Amis gourmands, adresses. Amis gourmands. Allez en acheter sur leur site.